Bonjour. Aujourd'hui, passons au vert et sur une zone de guerre. À seulement quelques centaines de mètres d'ici, un ennemi invisible vient d'être détecté pour la première fois en France, le nématode du pin. Nous sommes à Seignos, tout près d'Osgore, la capitale du surf. Mais ici, ce ne sont pas les vagues qu'on surveille, c'est la forêt landaise, car elle est menacée par un minuscule ver capable de la décimer. Ce nématode est donc un ver microscopique originaire d'Amérique du Nord. Inoffensif pour l'homme et l'animal, il est pourtant un tueur redoutable pour les résineux. En s'installant dans les vaisseaux de l'arbre, il bloque la circulation de la sève, provoquant un dessèchement rapide des aiguilles et la mort de l'arbre en quelques semaines. C'est un organisme classé de quarantaine prioritaire par l'Union européenne, au même titre que la Xylella fastidiosa pour les oliviers. Autrement dit, s'il se propage, les conséquences pour la forêt landaise seraient catastrophiques. Mais ce ver ne voyage pas seul, il se fait transporter par un insecte xylophage, c'est-à-dire qui se nourrit de bois. Le longicorne du pin, Monocamus gallo-provincialis, c'est un grand coléoptère noir, allongé avec des antennes aussi longues, voire plus longues que son corps. On le repère souvent sur les troncs abîmés des bois morts ou les pins récemment coupés. C'est lui le taxi du nématode. Quand il pond ses œufs ou se nourrit sur un arbre sain, il y inocule le parasite. Résultat, un arbre affaibli devient un nouveau foyer d'infection et de repas, et le cycle continue. Le nématode tue l'arbre, ce qui attire d'autres longicornes, qui à leur tour transporteront le nématode. Et c'est la forêt entière qui est en danger. Le foyer a bien été confirmé à Seignos par les analyses du laboratoire de l'ANSES. Les autorités ont immédiatement mis en place deux zones. Une zone réputée infestée de 500 mètres autour des arbres touchés et une zone tampon de 20 km qui englobe 42 communes des Landes et 10 des Pyrénées-Atlantiques, soit plus de 36 000 hectares de pins maritimes sous haute surveillance. Alors autant dire que toute la forêt gasconne est en état d'alerte. Et si vous habitez Souston, Cabreton ou La Benne, vous êtes en première ligne. Les autorités préfectorales ont décrété par arrêté l'interdiction de déplacer tout bois, écorce ou végétaux de résineux depuis la zone concernée, sauf s'ils sont traités selon les normes internationales. La suspension temporaire des travaux forestiers, plus de coupe, d'élagage, ni de débardage sur les pins. La surveillance renforcée par prélèvement, inspection, signalement d'arbres dépérissants et piégeage des insectes vecteurs. Si vous remarquez un pin jauni ou mort en seulement un mois, ne le coupez pas vous-même. Prévenez la mairie ou la DRAF, la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Chaque signalement compte. Dans la zone concernée par le foyer du nématode du pin, seules certaines essences d'arbres sont soumises à des restrictions strictes. L'arrêté préfectoral du 4 novembre 2025 précise que les espèces suivantes ne doivent en aucun cas être déplacées ni déposées en déchetterie, à savoir le pin maritime, le pin sylvestre, le pin noir d'Autriche, le pin d'Alep, le pin pignon, le pin laricio, mais aussi d'autres conifères sensibles comme le sapin, le cèdre, l'épicéa, le mélèze et le douglas. Ces végétaux sont spécifiquement cités dans la réglementation car ils peuvent héberger le nématode ou son insecte vecteur et donc contribuer à sa propagation. En revanche, tous les autres végétaux, feuillus, arbustes, plantes ornementales, tailles, tontes, etc., qui ne figurent pas sur cette liste, peuvent être déposés normalement en déchetterie. Autrement dit, si vos déchets verts ne concernent pas ces conifères, vous pouvez les amener sans risque. Le pin maritime, symbole de la forêt landaise, couvre près d'1 million d'hectares dans le sud-ouest. Il est essentiel à l'économie locale, à la biodiversité et à la protection des sols. Si le nématode s'y installe durablement, les pertes pourraient être majeures à la fois écologiques, économiques et paysagères. Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir mon travail en vous abonnant à la chaîne et en partageant cet épisode, ou en faisant un don sur Tipeee pour acheter du matériel et pour aider à faire vivre cette émission indépendante de vulgarisation. Ensemble, protégeons nos forêts, notre biodiversité et notre avenir. Et comme toujours, passons au vert.